bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un jeu pour lequel j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. C'est le Tarot des songes de Tilly Walden qui est paru récemment aux éditions Le Duc. Alors dans ce jeu j'adore tout, j'adore les illustrations bien entendu puisque c'est important hein, dans un jeu de tarot, un jeu de cartes de divinatoire, lequel qu'il soit, tarot ou oracle finalement. Bon, ici c'est un tarot en l'occurrence. J'adore également le packaging. Vraiment, je le trouve très chouette. Il est petit, pratique, très solide. Et j'aime beaucoup les textes, le petit livret. Je le trouve vraiment l'ensemble du jeu, je le trouve très chouette. Les illustrations sont très douces. Et c'est un tarot qui est très intuitif, donc en fait quand on est débutant, on peut l'utiliser facilement. Et quand on est un utilisateur confirmé, un peu comme moi, on redécouvre finalement les cartes, comme si elles avaient des choses nouvelles à nous apprendre. Il y a beaucoup de symbolisme et les illustrations sont très douces, donc vraiment c'est un très très beau jeu. Un très beau jeu de tarot qui a la particularité d'avoir 80 cartes. Donc il y a 2 cartes supplémentaires par rapport à un jeu de tarot classique. Alors, hop, on ouvre la boîte comme ceci. On a donc le livret ici. Les cartes ici qui sont bien calées. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment bien foutu. Hein. C'est pratique comme je disais, ça prend pas beaucoup de place sur une étagère. Donc c'est nickel. Ah oui, et la qualité des cartes aussi est top. Je vais vous montrer juste après. Alors, le tarot des songes ici, qui est donc illustré, enfin ce petit livre est illustré en couleur. C'est vraiment sympa. Donc on retrouve effectivement les illustrations des arcanes majeures. Et dans les mineurs, on a quelques illustrations qui sont parfaitement mis en page, qui s'intègrent bien au texte. Voilà, j'aime bien. Je trouve ça bien pensé. Et à la fin, on a des méthodes de tirage, plusieurs. Tirage du jour, tirage à 4 cartes, la croix celte, la ronde des astres, à quoi rêve l'univers. Voilà, et ici les 2 cartes supplémentaires dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors, avant-propos, dans l'avant-propos, donc la créatrice nous explique que ce jeu a vu le jour grâce à sa collaboration avec son assistante Beth. Et donc cette création, cette collaboration lui a permis de comprendre quelque chose d'essentiel que notre destinée à tous est dans nos liens, qu'ils soient amicaux ou familiaux. Elle a compris en fait que sans cette collaboration, sans cet échange, ce partage qu'elle a eu avec son assistante, ce jeu n'aurait jamais existé puisque elle est illustratrice de bande dessinée, elle n'y connaît pas grand-chose à la base pour le tarot, c'est pour ça qu'elle a donc pris son assistante qui, elle, s'y connaît davantage et elles ont vraiment créé quelque part ce jeu toutes les deux. Et donc, comme la créatrice est quelqu'un de plutôt solitaire, elle n'avait pas l'habitude d'échanger, de partager, de créer comme ça à deux. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Donc effectivement, je suis d'accord avec elle. Si on ne partage pas ou qu'on ne peut pas collaborer finalement, de quelle que soit la manière, avec d'autres personnes, si on n'a pas cette possibilité d'échange, ça ne vaut pas la peine, quelle que soit la création, qu'elle soit artistique ou non, hein, c'est valable dans tous les cas. Dans l'introduction, la créatrice nous parle davantage du titre et du choix du titre, le tarot des songes, puisque voilà, pour reprendre ces mots, tout l'univers de ce tarot donc, est résumé dans son titre. Il a été fait dans l'intention de tracer un chemin à travers la longue obscurité de la nuit et du sommeil, parce que dans les rêves, je suis convaincu que nous traversons l'expérience humaine dans sa totalité. Pour moi, les rêves nous permettent de relier ce qui ne s'assemble pas, mais ce faisant, ils nous montrent souvent ce que nous ne voyons pas, parce que dans le conscient, nous sommes limités par énormément de choses. Et c'est vrai que les cartes de tarot nous permettent de comprendre des choses qu'on a du mal à comprendre consciemment,
c'est aussi ce que les rêves nous permettent souvent de faire, comprendre des choses que notre conscience a du mal comment dire, à accepter quelquefois. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que chaque carte est rattachée donc à cet univers onirique et que le thème, donc les songes, n'a jamais été perdu de vue pendant toute la création du jeu, je pense, puisqu'on le ressent dans chacune des cartes. Et d'ailleurs, c'est expliqué dans chaque carte. Dans chaque carte, on a cette connotation onirique, comment dire, référence au sommeil. Et d'ailleurs, on commence ici avec le fou. Le fou qui, donc, comme on peut le voir, tombe dans le vide ici, ou du moins va tomber dans le vide, comme souvent dans beaucoup de jeux de tarot, le fou est représenté comme ça, au bord d'une falaise. Et c'est vrai que ici, voilà, le fou, c'est la sensation de chuter dans son sommeil, comme du haut d'une falaise. Et effectivement, ça vous est sûrement déjà arrivé de vous endormir, et au moment où vous vous endormissez, vous avez l'impression de tomber, de glisser ou de chuter. Alors ça arrive quand on est très fatigué et qu'on passe en sommeil paradoxal dès l'endormissement, ce qui n'est pas censé arriver normalement. Mais avec la fatigue intense, on passe en sommeil paradoxal et on rêve tout de suite. Et souvent, on rêve qu'on tombe, ce qui nous réveille. Donc à peine on s'endort, on se réveille. Et c'est vrai que le fou, finalement, c'est le début, c'est la carte 0, et elle correspond à l'endormissement lorsqu'on est justement en train de tomber. Donc je trouve que comment dire, le parallèle entre les deux a été très bien trouvé, je trouve très juste. Et on nous explique, chaque illustration est expliquée dans le texte de façon très fluide. Ici, par exemple, le battleur. Donc on voit qu'on a des fleurs ici, le battleur est assis sur des fleurs. On a donc ici les symboles des mineurs qu'on retrouve, comme sur la carte du battleur en général, qui d'ailleurs, pour le Rider Waite Smith, normalement, on s'appelle le magicien. Ici, c'est un Rider Waite Smith d'ailleurs, hein, mais c'est le battleur qui a été retenu, a priori, comme nom. Je ne sais pas si c'est une erreur de traduction ou si il s'appelle vraiment comme ça en anglais. En tout cas, voilà, on retrouve le magicien ici du Rider Waite Smith avec les symboles des mineurs qui normalement sont sur une table. Ici, ils sont suspendus par des branches. Alors, on peut se demander pourquoi. Mais tout est expliqué. Le battleur apparaît lorsque le rêve a réellement commencé. Au sol, autour de vous, pousse le potentiel croissant de votre créativité. Donc, ce sont les fleurs. Entretenez ce jardin grâce à vos talents et observez ce qui fleurira. Cependant, prudence, dans les entrelacs de fleurs et de feuillages se cache le mystère, la supercherie et l'illusion. C'est vrai que le magicien est souvent, comment dire, rattaché à la manipulation, à l'illusion. Au début d'une nouvelle aventure, il faut prendre garde au mirage. Toutes les splendeurs ne sont pas vos alliés. Au-dessus de vous sont suspendues des branches qui vous tendent les aspects qui entreront bientôt en jeu dans votre vie. Elles poussent directement du ciel. Entre vos mains, vous tenez un objet qui est multiple. Le stylo, la bougie, le pinceau, la baguette. C'est vrai qu'on peut y voir ici une bougie, un stylo, un pinceau ou une baguette. Celui dont, par votre volonté, vous aurez besoin. Ne perdez pas de vue vos passions et ne regardez pas en arrière. Concentrez-vous sur ce qui vous fait avancer, car tout ce dont vous avez besoin est devant. Et en même temps, c'est vrai que le magicien, même si ce n'est pas écrit ici, relie l'esprit à la matière. Donc c'est la carte numéro 1, et c'est une carte qui a les deux aspects en elle, la matière et l'esprit. Et d'ailleurs, les choses ne sont pas encore forcément bien en place, puisque c'est la première carte, donc on a quelquefois du mal à y voir clair. Et là, on a donc cette matière qui est représentée par ici la terre, les fleurs, la fertilité également. Donc on a vraiment cette matière qui est représentée. Et on a donc les outils qui normalement sont sur la table. Ici, ils viennent du ciel, donc de l'esprit. Je trouve que c'est très poétique et c'est très bien trouvé. Donc voilà, en gros, pour vous montrer un exemple d'une carte. Et puis on a les mineurs donc, qui ne sont pas aussi bien expliqués, hein, puisque c'est vrai qu'elles sont un peu moins importantes pour le tarot en général. Mais on a quand même des petites explications qui nous permettent de comprendre largement et d'interpréter largement les cartes. Alors, hop. La tranche est dorée. Et donc les cartes, comme je le disais, sont vraiment de bonne qualité. Elles sont épaisses. Elles glissent
bien, vraiment. Et elles sont d'une taille standard de jeu de tarot classique. Donc ça, je suis content vraiment de retrouver un peu de tradition. Hop. Alors, vous voyez, les couleurs sont vraiment très jolies, très douces. On a beaucoup d'onirisme ici pour la grande prêtresse, qui est la gardienne du savoir et des connaissances. On a donc ici cette porte qui s'ouvre. Je trouve ça vraiment très très bien trouvé, très beau et très intuitif. L'impératrice, ici on la rattache souvent, enfin ici, au tarot, avec le tarot on la rattache souvent à la maternité, mais également à Vénus, hein. On a ici le symbole de Vénus d'ailleurs. On a la féminité avec l'eau, l'élément eau, ce sont les émotions, avec les gouttes aussi qui tombent. Voilà, on a vraiment beaucoup de symboles. Je trouve que les cartes ont été vraiment revisitées et en même temps elles respectent parfaitement la tradition, leur signification d'origine. L'empereur, très très belle aussi, avec cette tête de bélier en fait. C'est vraiment une très belle carte. Le jeu est magnifique, hein. Vraiment, je le trouve très beau, très très beau. Très bien pensé. Les amants. On a ici finalement des différents corps qui s'entremêlent. Ici, on en a deux autres. Ici, là, ici, on a un visage. Ici, un autre. C'est très joli. Ça montre cette fusion finalement. Voilà, la carte s'appelle Les Amants. En anglais, The Lovers, donc les amoureux. Voilà, on a aussi quelque part cette référence à l'arbre de vie. C'est très très bien pensé aussi. Le chariot. Et les couleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais elles sont assez comme si on était dans la nuit en fait. Vous savez, avec du rouge, du violet, du bleu, comme si la lumière était éteinte, vraiment comme pour faire référence au songe. C'est pour ça que je vous dis, le thème n'a jamais été perdu de vue par la créatrice, au contraire. Et dans le texte, en plus, on retrouve toujours cette référence au sommeil. La justice, le pendu qui se reflète ici dans l'eau. Et en fait, si on regarde, ses jambes et ses bras se mélangent aux branches d'arbres. Plutôt que d'être suspendu par une corde, il fait partie finalement de la nature. Et on a aussi donc cette notion de, comment dire, c'est un peu surréaliste en fait, comme dans un rêve quoi. La lune qui est très jolie aussi. Très belle aussi ici avec les cheveux qui se mélangent aux feuilles d'arbre. Alors pour quelqu'un qui ne connaissait pas le tarot à la base, puisque c'est ce qu'explique la créatrice, je trouve qu'elle s'en est super bien sortie. C'est chapeau quoi. C'est vraiment top. Il y a un côté un peu aussi, je trouve, Le Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là d'innocence, de douceur, et on le retrouve encore plus dans les mineurs. Vous voyez, il y a vraiment, on le ressent quoi. On ressent cette légèreté et en même temps la poésie du Petit Prince. Et bien sûr, les mineurs sont très intuitifs, quoi. On a vraiment la signification de la carte qui ressort. Alors, les bâtons, ce sont les torches ici. Je pense que vous l'aurez compris. Elles font référence directement à l'élément feu.
Alors moi, je suis pas fan en règle générale des illustrations type bande dessinée. Moi, je suis plutôt fan des illustrations très symboliques, avec beaucoup d'hermétisme. Voilà, un peu type médiéval également, j'aime bien. Ou alors très artistique, avec des illustrations un petit peu, comment dire, expressionnistes ou surréalistes. Voilà, j'aime bien. Ici, on est plus effectivement sur de la bande dessinée, mais pour le coup, alors là, j'adore. Je trouve ça vraiment splendide. Ah ouais, ça fait vraiment le Petit Prince, je trouve. Je sais pas si c'est voulu, hein. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il n'y a que moi qui le vois. Mais bon, pour le coup, c'est quelque chose de positif puisque j'aime beaucoup, beaucoup le Petit Prince. Et les pentacles. Vraiment, je viens juste de l'acquérir, mais pour le coup, je pense que je vais l'utiliser très régulièrement, ce jeu. Comme je le disais, il me donne l'impression de redécouvrir le tarot tout en y retrouvant le tarot. Voilà, c'est très, très bizarre comme impression, mais je retrouve le tarot, bien entendu, donc c'est rassurant quelque part, et en même temps, je le redécouvre. Et bien entendu, les deux cartes supplémentaires, le matin et la nuit. Elles sont très belles aussi, toutes les deux. Alors, dans le livret, on va regarder ce que dit l'auteur. Alors, le matin, donc celle-ci à gauche, le matin vous accueille dans sa clarté. Cette carte représente la possibilité d'un recommencement, la possibilité d'avancer vers ce jour un peu plus fort qu'hier. Mettez l'énergie matinale à profit pour ce qui naît, un nouveau projet, un nouveau dialogue, un nouveau sentiment. On peut l'associer un petit peu à la carte du fou finalement, puisque c'est la carte du début, la carte d'un nouveau départ. Et la nuit se présente lorsque vous en avez le plus besoin. Elle est là pour que vous puissiez vous y enfoncer, vous y réfugier. Cette longue journée touche à sa fin, mais la nuit vous permet de la prolonger, d'étirer le temps. Quand tout le monde dort, vous travaillez. Mettez pleinement la nuit à profit. La nuit ralentit les heures pour vous permettre d'avoir le temps dont vous avez besoin pour vous préparer aux épreuves à venir. C'est très joli également. Ce sont deux cartes qui pourraient parfaitement s'intégrer au tarot, dans la tradition du tarot. Donc elles sont très bien trouvées. Le dos, je pense que vous l'avez déjà vu sur le côté ici, mais je vous le montre quand même. Il est très joli aussi. On retrouve cette innocence également. Voilà, c'est une découverte vraiment que je regrette pas. Donc c'est paru aux éditions Le Duc. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce coffret. Vraiment, je vous le conseille. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.